a téléphoné à chose. Le des affaires étrangères de l'Élysée. Et ça va être un grand scandale en Afrique, partout dans le monde. Faites très attention. Là, en fait... Tu fais très attention. Tu vas être attaqué partout en Afrique. Moi, je te conseille, ma fille, fais très attention. Pourquoi moi je serais l'engagement hier que tu allais me donner les papiers demain. Tu as parlé avec les gens en Guinée. Tu as dit à tout le monde que tu vas donner les papiers demain. Tu as parlé avec Dabo. Tu as parlé avec les gens de Madina. Tu as dit que tu vas donner les papiers demain. Là, qu'est-ce que vous recherchez? Parce que moi, tout ce que je veux, c'est que ma mère se fasse enterrer. Accepter qu'elle se fasse enterrer. Nous ne sommes pas français, nous sommes guinéens, musulmans et nous sommes mandingues. Justement, tout le monde a dit en Guinée que le corps c'est le mari. Et hier, quand on s'est quitté, tu m'as dit qu'on va faire demain. Moi, j'ai demandé à tous mes militants d'aller à la cérémonie pour qu'on lui rende hommage. Et tu m'as dit qu'après ça, tu vas me donner les papiers. Et si vous faites ça, ça va être un grand scandale. Et c'est un autre qui va être gâté. Parce que toute l'Afrique va être au courant et l'Élysée est intervenu. Qu'est-ce que l'Élysée a à voir dans les affaires guinéennes? La Guinée, c'est celui qui a dit non à la France. L'Élysée. Partout aujourd'hui, on est en train de chasser la France. Comment la Guinée qui a dit non va se retrouver, l'Élysée se met de la voie du corps? C'est mal me connaître. Bon. C'est mal me connaître. L'Élysée ne se mêle de rien du tout. L'Élysée a téléphoné, je suis désolé. L'Élysée a téléphoné. Les affaires étrangères, l'Élysée a téléphoné à l'hôpital américain. Tout le monde a dit à Conakry que le corps appartient au mari. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Tu as dit aux gens de Conakry, Nialine, tu as dit aux gens de Conakry que tu vas me rendre le corps demain. Tu as dit ça aux gens de Conakry? À quels gens de Conakry j'ai dit ça? Mais tu as dit ça à Dabo. Tu as dit ça aux gens de Madina. Non, je n'ai même pas discuté avec quelqu'un de Madina. C'est pas vrai. La seule personne avec qui j'ai discuté, c'est ton avocat, vieux Dabo. Lui, je ne m'adresse pas à lui. On n'a rien à se dire. J'ai parlé avec Bantamasso et j'ai parlé avec toi maintenant. Mais là, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as aimé ma maman? Parce que moi, ce que tu m'as expliqué ça ne te concerne pas, s'il te plaît. Je n'ai pas à me justifier devant toi. C'est ta maman que j'ai épousée, c'est pas toi que j'ai épousée. C'est pas toi que j'ai épousée, c'est ta maman que j'ai épousée, c'est pas toi que j'ai épousée. Donc je n'ai pas à répondre à cette question. Bon. Là déjà, dans cette manière de parler, c'est qu'on ne peut pas s'entendre alors. Moi, la question que je me suis posée dans cette affaire d'audio qui circule aujourd'hui en boucle, réalisée entre l'ancien président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, et Nialé, qui est la fille de fée Hadja Djené Kaba Condé, quelle a été l'importance d'enregistrer? Pourquoi? Certainement, c'est la fille qui a enregistré, mais pourquoi elle a enregistré? Pourquoi enregistrer la conversation? Ça a quel sens? Oui, enregistrer, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi mettre ça sur la place publique? Ce n'est pas juste. À mon humble avis, je dis que ce n'est pas juste. Je ne défends pas ici M. Alpha Condé. Tout le monde savait mon opposition farouche contre son ancien régime qui s'est mal comporté, disons la vérité, parce que ce sont ces conséquences-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais au-delà de tout, l'enregistrement là n'avait pas sa raison d'être. Et pourquoi moi personnellement, j'ai jugé nécessaire d'envoyer ça ici, c'est pour l'ancien conseil à tout un chacun. Faites beaucoup attention lorsque vous êtes au téléphone avec les gens. Parce que l'être humain est cruel. L'être humain est naturellement méchant. L'être humain, aujourd'hui, ne cherche que des preuves sur les autres. Faites beaucoup attention lorsque vous êtes en communication téléphonique avec une personne, qui qu'elle soit. Parce que il n'y a plus de confiance au fait. Si elle se limitait à l'enregistrement, oui, on pouvait comprendre. Mais aller jusqu'à mettre ça sur la place publique, là, il y a problème. Là, il y a problème. Je ne rentre pas dans le développement de ce qui s'est passé entre les deux, parce que tout le monde a écouté. Et chacun peut juger en sa manière. Et on a vu à la fin, la fille a raccroché
au nez M. Alpha Condé. Et dans tout ça, M. Alpha Condé est le gros perdant. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a vu, certainement à cause du matériel, à cause de l'opportunisme, on a vu des gens se mobiliser pour dire qu'ils soutiennent le CNRD par rapport au rapatriement du corps de feu Djenen Kaba, qui repose éternellement en paix. Mais on voit aujourd'hui combien de manipulations se passent autour de ça, c'est très grave, autour d'une personne déjà décédée, qui devrait rejoindre tranquillement sa dernière demeure. Mais aujourd'hui, c'est polémique sur polémique. D'une part, on décaisse l'argent pour que le CNRD ait le soutien pour isoler M. Alpha Condé, qui est aujourd'hui la seule personne qui est d'un côté et presque tout le monde est de l'autre côté. Même quand on regarde ceux qui témoignent, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des gros marchés en Guinée. Maintenant, pour protéger leurs marchés, où il y a des gens qui sont nommés par le CNRD, pour protéger tout ça, ils mettent Alpha Condé hors compétition et suivent le chemin du CNRD, qui a fait du mal à fait Hadja Djenen Kaba. Parce que si Doumbouya et son groupe ne faisaient pas le coup contre M. Alpha Condé, peut-être aujourd'hui on allait dire que c'est la première dame qui est décédée et non pas l'ancienne. C'est ça aussi la vérité. Parce que moi, en fait, ce coup n'a été que arnaque pure et simple, chers Guinéens. Parce que rien n'a changé. Rien. En tout cas, par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport au mauvais comportement de l'ancien système, ça continue toujours. Il n'y a pas d'évolution. C'est devenu d'ailleurs pur. Parce qu'ils sont tous cancrés. Ils ne comprennent plus rien. L'arrogance est là, l'orgueil. Les deux là ont pris le devant. Vraiment, arrêtez de traumatiser ce corps. Aidez Hadja Djenen Kaba d'aller se reposer tranquillement dans sa tombe. C'est de cela il s'agit. Mais faisons beaucoup attention lorsqu'on communique avec les gens. Surtout, rassurons-nous tout ce qu'on s'est dit, même si ça se retrouve à la place publique, qu'on peut ne pas s'ézener, parce que les gens sont cruels.